Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et dans cette pratique dédiée au mandala. Alors j'espère que tu vas bien pour expérimenter cette pratique qui va être assez différente dans la structure de ce que j'ai l'habitude de proposer sur cette chaîne. C'est une pratique qui est quand même conseillée à des personnes qui ont l'habitude de pratiquer le yoga. Donc si c'est ta toute première pratique, ça risque peut-être de te désorienter un petit peu parce que c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, donc je te conseille de faire d'autres pratiques avant de faire celle-ci parce que c'est vraiment une pratique à part et c'est surtout une pratique, bonjour Shakti, qui est dédiée au début et aux fins de cycle et j'ai l'impression qu'on est en train de passer à autre chose énergétiquement parlant depuis un petit moment. Et donc, j'avais envie d'accompagner cette transition avec la pratique basée sur le mandala. J'espère que ça va te plaire. Alors, j'ai mes petits blocs pas très loin. Si tu sais que tu en as besoin, tu les prends. Sinon, eh bien, il y a toujours possibilité de se débrouiller sans. Quant à moi, eh bien, je vais t'inviter à t'assurer que tu ne seras pas dérangé pendant la pratique, à prendre une pose assise confortable, à fermer les yeux et à venir te recentrer. D'abord, concentre-toi sur ta respiration, laisse-la reprendre un rythme plus lent, peut-être un peu plus ample. Un rythme qui va te permettre d'être pleinement dans le moment présent et surtout d'être à l'aise pendant ta pratique. Et une fois que tu auras trouvé ce rythme, je t'invite à venir porter ton regard vers l'intérieur. Observer, accueillir ce qui est ici et maintenant avec beaucoup de bienveillance et de compassion puisque la pratique va faire évoluer tout cela. Et si tu sens qu'une intention émerge pour cette pratique, tu n'hésites pas à la laisser s'exprimer. Laisse ta prochaine inspire emmener tes mains vers le ciel. En expirant, laisse-les rejoindre le cœur en posture de prière. Inspire à nouveau pleinement. Expire, relâche les mains. Et ouvre les yeux quand tu sens que c'est le bon moment pour toi pour commencer cette pratique. Bien. Alors, nous allons commencer tout de suite cette pratique à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Expire calmement. Inspire, viens chercher de la longueur dans ta colonne vertébrale et expire. Laisse le dos s'arrondir. À moins que tu ne préfères expirer quand le dos s'allonge et inspirer quand il s'arrondit. L'important, c'est que tu suives le mouvement de ta respiration avec ton corps. De manière à pouvoir mettre doucement la colonne vertébrale en mouvement. Sur ta prochaine expire, tu vas prendre appui sur les orteils, pousser dans le sol avec les mains, laisser les hanches monter vers le ciel.
Adho Mukha Svanasana, peut-être en mouvement pour commencer si tu sens que c'est nécessaire. Statique si le corps est prêt à bouger. En fait, ce sont les chats qui bougent, c'est pas le corps. Désolée. Mais il y a un petit peu d'animation avec les petits loups aujourd'hui. Inspire, viens ramener les épaules au-dessus des poignets en planche. Réajuste pour avoir la bonne distance entre les mains et les pieds. Expire. Repousse en chien, tête en bas. Cette fois, tu ne réajustes pas puisqu'en inspirant, tu vas revenir en planche. Et expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire. Planche. Et expire. Chien, tête en bas. Inspire. Planche, genou au sol pour la première. Expire, serre les coudes contre le corps. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire, reviens en chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, laisse ta jambe droite s'élever vers le ciel. Expire, amène pied droit bien à plat entre les mains, regarde vers l'avant. Expire, retourne la jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Inspire, fléchis la jambe droite et expire. Passe vers le pied gauche. Inspire, regarde droit devant. Et expire, retourne la jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Inspire calmement. Et expire, pousse dans le sol avec les mains. Chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire, ange vers le ciel. Chien, tête en bas. Base-toi sur la largeur de la planche, plus que celle du chien, tête en bas. Expire. Très bien, inspire. Et expire. Inspire. Et là sur les genoux, les orteils, expire. Chaturanga Dandasana. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana et expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, regarde droit devant. Et expire, retourne. Inspire, fléchis. Expire. Encore une fois. Inspire, fléchis la jambe gauche et expire, marche avec les mains vers le pied droit. Inspire, regarde droit devant toi et expire, retends la jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Inspire, main sous les épaules et expire, pied largeur des hanches, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, Adho Mukha Svanasana.
Inspire, les épaules au-dessus des poignets. Et expire, tout part du centre du corps. Encore une fois. Si tu as besoin d'un petit peu plus d'explications sur la planche et le chien tête en bas, j'ai un tuto dans la playlist tuto bien nommé. Inspire, planche sur les genoux, les orteils. Expire, serre les coudes contre le corps. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana et expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, laisse la jambe gauche s'élever vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, garde droit devant. Et expire, retourne. Encore 2 fois avec ta respiration. Inspire, réfléchis, pousse sur le sol avec les pieds. Laisse le buste se redresser, les mains s'élever vers le ciel. Et en expirant, pose les mains à l'intérieur du pied gauche. Inspire, marche avec les mains vers le pied droit. Expire, retourne. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Inspire, posant le sol avec les pieds, le buste se redresse. Les mains viennent toucher le ciel et expire. Mains sous les épaules. Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire. Encore une fois. Et là, en expirant, laisse-toi descendre calmement. Inspire, laisse le cœur rayonner. Expire. Retrouve le chien tête en bas. Sur ta prochaine inspire, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expire, amène pied droit plat entre les mains. Inspire, regarde droit devant et expire, cherche de la longueur. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Comme nous restons en mouvement, je ne t'ai pas proposé d'utiliser les blocs. Inspire, pousse sur le sol avec les pieds. Bien caresser le ciel avec les mains. Je suis un petit peu près du mur, mais je veux juste être sûre que tu vois tout correctement. Et là, en expirant, laisse-toi descendre, main à l'intérieur du pied droit. Inspire, marche vers ton pied gauche. Et expire, retends la jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire. Continue. Encore une fois. Inspire, fléchis, posant le sol avec les pieds. Laisse les mains s'élever vers le ciel. Et expire. Inspire, laisse les mains s'élever vers le ciel. Anjaneyasana. Expire, ancre les mains sous les épaules. Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche.
Expire. Encore deux. Inspire calmement. Bien, j'ai un chaton baladeur aujourd'hui. Inspire, plonge. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Et n'hésite pas bien entendu à prendre la pause de l'enfant à n'importe quel moment si tu en ressens le besoin. Inspire, emmène jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, regarde droit devant et expire, cherche de la longueur. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Inspire, réfléchis la jambe droite, laisse les mains monter vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire pleinement. Expire, pivote le buste vers la droite. Inspire, main au cœur. Expire vers la droite. Inspire. Expire. Inspire, main au cœur, puis vers le ciel. Expire, main sous les épaules. Inspire, marche vers ton pied gauche. Expire, retends jambe gauche. Sens le corps devenir de plus en plus réceptif à la pause, au mouvement. Et là, tu inspires, tu fléchis, tu redresses. Expire, main au cœur. Inspire. Expire vers la gauche. Inspire, main au cœur. Expire vers la gauche. Encore une fois. Inspire, main au cœur, puis vers le ciel. Expire, ancre les mains sous les épaules. Adho Mukha Svanasana. Inspire, plonge. Garde le centre du corps très très fort et expire. Ramène les hanches vers le ciel. Inspire. Inspire, plonge. Expire. Inspire, plonge. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, laisse le cœur rayonner. Expire, reviens en chien, tête en bas. Attention, ici, ça va être un petit peu différent. Inspire, emmène jambe droite vers le ciel et Kapada Adho Mukha Svanasana. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, regarde droit devant. Expire, allonge. Inspire, fléchis. Encore une fois. Ancre le talon arrière dans le sol. En inspirant, réfléchis la jambe droite et inspire, Virabhadranasana 1. Guerrier 1.
Hanche épaule bien de face, genou droit aligné avec la cheville, bord extérieur du pied gauche dans le sol. Prends conscience de ta puissance, de ton ancrage et de l'énergie qui descend du bout des doigts vers la plante des pieds et qui monte de la plante des pieds vers le bout des doigts par ta colonne vertébrale. Expire vers l'avant. Inspire Virabhadrasana. Expire. Encore une fois, inspire. Et expire, main à l'intérieur du pied droit. Inspire, marche vers ta jambe gauche. Expire, retends. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Inspire, fléchis. Expire. Ancre le talon droit dans le sol. Prends le temps de t'assurer que les hanches vont bien rester de face. Et en inspirant, redresse. Virabhadrasana 1 et de retour. Inspire pleinement. Et expire. Libère les mains vers l'arrière. Inspire. Encore une fois, inspire. Main sous les épaules. Adho Mukha Svanasana. Soit tu restes en chien tête en bas, soit tu passes en pause de l'enfant, soit tu viens avec moi. Inspire, planche. Expire. Inspire. Inspire. Les épaules au-dessus des poignets. Expire. Laisse-toi flotter vers le sol. Inspire. Laisse le cœur rayonner. Et expire. En pause de l'enfant. Soit les mains restent vers l'avant du tapis, soit tu les amènes vers les pieds. Les genoux peuvent être ensemble ou vers les bords du tapis. C'est toi qui vois. Et tu prends le temps d'assimiler cette première partie de pratique. Ce que tu as ressenti. Ce qu'elle t'a apporté. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à 4 mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expire, le dos s'arrondit. Inspire. Et expire. Encore une fois. Inspire, le dos revient à plat. Expire, Adho Mukha Svanasana. On va recommencer notre flow côté gauche. Inspire, laisse la jambe gauche s'envoler. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, regarde droit devant. Expire, allonge. Inspire, fléchis. Expire. Encore une fois, inspire.
Inspire, ancre le talon droit dans le sol. Prends le temps de venir redresser le buste. Guerrier 1. Virabhadrasana 1. Et en expirant, laisse-toi descendre à mi-chemin vers ta jambe. Inspire, redresse. Expire. Inspire. Et en expirant, viens entrelacer les mains dans le dos. Voici le buste est d'accord de descendre à l'intérieur de la cuisse. Si les mains veulent bien monter vers le ciel, sinon tu es là où le corps te permet d'aller, c'est très très bien. Respire calmement, profondément. Inspire, redresse le buste, main vers le ciel. Et expire, main à l'intérieur du pied gauche. Inspire, marche avec les mains vers ton pied droit. Et expire, allonge. Inspire, fléchis. Encore une fois. Ancre le talon arrière dans le sol, réfléchis jambe droite, inspire, laisse le sol t'aider à te grandir. Prends conscience de ton ancrage dans cette pose dédiée à l'ancrage par excellence et expire. Garde la longueur dans le buste. Inspire et expire. Inspire. Inspire. Expire, viens entrelacer les mains dans le dos. Vois où le buste te permet d'aller. Guerrier humble. Respire calmement, profondément. Et sur ta prochaine inspire, prends le temps de venir redresser le buste. Expire, main sous les épaules, Adho Mukha Svanasana. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi glisser en planche. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire. Inspire. Planche. Expire. Inspire. Expire. Reviens au chien de ton âme. Inspire, emmène jambe gauche vers le ciel et Kapada Adho Mukha Svanasana. Expire, pied gauche entre les mains. Talon droit dans le sol. Ramène les mains à l'intérieur du pied de gauche. Inspire profondément. Vérifie d'abord que les pieds sont tentés. Et en expirant, viens retendre la jambe gauche. Emmenez le bras droit vers le ciel. Inspire, fléchis, garde le bras dans l'axe du bas de la jambe gauche et expire. Trikonasana. Inspire. Expire. Prends conscience de l'ancrage de tes pieds dans le sol, de la longueur dans le buste et dans les jambes. Prends conscience
de la longueur de ta colonne vertébrale, de ta nuque. Inspire pleinement. Réfléchis la jambe droite, viens ramener les mains en prière au niveau du cœur. Inspire, ouvre. Expire, fléchis main au cœur. Encore une fois. Et là, tu vas rester. Ajuster ton ancrage si besoin. Et presse les mains l'une contre l'autre pour ouvrir un maximum le haut du corps. Inspire, libère les mains. Laisse la main gauche s'élever vers le ciel au-dessus de la tête. Expire, ramène les mains à l'intérieur du pied gauche. Inspire, marche avec les mains vers le pied droit. Garde les mains à l'intérieur du pied. La main droite éventuellement sur la jambe droite. Forme un T avec les pieds. Et en expirant, on commence à retendre la jambe droite. On mène le bras gauche vers le ciel. Inspire. Fléchis. Expire. Allonge. Encore une fois. Donne tout le temps nécessaire à Trikonasana pour s'installer dans ton corps. Cherche l'ouverture, la rotation dans le haut du corps, l'ancrage dans le bas. Ta prochaine inspire, commence à réfléchir la jambe droite. Ramène les mains au cœur en prière. Calmement retends. Trikonasana. Fléchis main au cœur. Encore une fois. Et là tu restes. Presse bien les mains ensemble. Ressens l'ouverture dans la cage thoracique, la longueur de ta colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Sur ta prochaine inspire, posant le sol avec les pieds, laisse la main gauche passer au-dessus, la main droite passer au-dessus de la tête. Et expire. Ramène les mains sous les épaules, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire. Inspire. Encore une fois. Et là, normalement, tout le corps est prêt, réchauffe. Si tu en as besoin, passe en pause de l'enfant, reste en chien tête en bas si tu préfères, ou alors avec nous. Et on se retrouve en pause de l'enfant. Encore une fois, pratique cette pause de la manière qui est la plus agréable, la plus confortable pour toi.
celle qui te fait le plus de bien ici et maintenant. Si tu as besoin d'encore un petit peu de temps pour relâcher le corps, prends ce temps. Sinon, en inspirant, reviens avec moi, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Expire, arrondis le dos. Inspire, allonge. Expire. Encore une fois. Inspire, reviens avec le dos long et expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, genou pied flex, Ekapada Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément et en expirant, viens ramener le genou vers le coude droit. Inspire. Ekapada Adho Mukha Svanasana. Prends le temps d'aller jusqu'au bout de l'ouverture sans soulever l'épaule droite. Et expire. Encore une fois. Inspire. Ouvre. Expire, bien poser pied droit à l'extérieur de la main droite. Le genou droit, la cheville sont bien alignés. Et là, je vais t'inviter en inspirant à regarder droit devant. Et en expirant à retendre ta jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et là, je t'invite à rester. Peut-être à prendre les blocs si le sol est un peu bas, à ramener les mains plus près des épaules. Et si tu me vois regarder un tout petit peu par là, c'est parce que mon Shakti est parti se percher juste dans cet axe de vue et que ça me fait plaisir de le voir pas très loin. Inspire, réfléchis la jambe droite. Pose le genou gauche au sol. Avance un petit peu les mains de manière à voir si tu peux éventuellement venir placer les coudes sous les épaules. Si tu sens qu'il y a un déséquilibre, que tu as un côté qui est presque au sol et l'autre pas du tout, je t'invite à mettre quelque chose sous les deux bras, des blocs ou toute autre chose que tu aurais sous la main et qui te permettrait d'aller dans la pose et d'en profiter au mieux. Pose du lézard. Si tu le peux, viens passer le bras droit sous la jambe droite. La main droite se pose sur le bas du dos. Soit tu restes avec l'avant-bras au sol, soit tu décolles le genou, soit encore tu ancres le pied arrière dans le sol et tu viens faire le tour, essayer d'entrelacer les mains dans le dos. Toujours en respirant profondément.
Si tu as entrelacé les mains dans le dos, inspire, pose-les au sol. Expire, marche vers ton pied gauche. Inspire, fléchis. Expire. Inspire. Inspire, décale le pied vers le bord du tapis, ancre les mains sous les épaules. Et en expirant, commence à retendre ta jambe gauche. Inspire. Encore une fois. Et là, tu peux rester. Profiter. Prendre les blocs encore une fois si le sol est un peu loin. T'approche à l'inspire, réfléchis la jambe gauche, pose le genou droit au sol. Soit tu restes là, soit tu viens délicatement déposer les avant-bras au sol. J'ai volontairement reculé un petit peu mon genou pour avoir plus d'étirement, plus d'amplitude dans la pose. Mais encore une fois, si tu n'arrives pas à poser les avant-bras au sol, ce n'est pas le plus important ici. Si tu le souhaites, voici le bras gauche est d'accord de passer sous la jambe gauche, la main de se poser sous la hanche. Soit tu restes là, soit tu décolles le genou, soit tu ancres le talon arrière dans le sol et tu viens faire un tour complet avec le bras droit. Les hanches restent basses, la tête vers le sol. Si les mains sont entrelacées dans le dos, en inspirant, bien les ancrer sous les épaules. Expire. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Soit tu m'attends chien tête en bas, soit tu inspires en planche et tu expires. Inspire. Encore une fois. Inspire. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel. Expire, genou pied flex. Inspire pleinement. Expire, ramène le genou vers le cou gauche. Inspire. Ouvre. Expire. Genou vers cou. Encore une fois, inspire. Inspire. Expire. Inspire pleinement et expire, ramène pied gauche entre les mains. Inspire, regarde droit devant. Expire, vois ton jambe gauche. Inspire, déchire.
Expire long. Encore une fois, inspire. Inspire. Posant le sol avec les pieds au reste du buste. Anjalayasana. Expire. Les mains à l'intérieur du pied. Inspire, marche vers ton pied droit. Inspire, fléchis. Encore. Inspire, fléchis. Redresse le buste, emmène les mains vers le ciel. Expire. Adho Mukha Svanasana. Là, viens avec moi, inspire, plonge. Soit tu poses les genoux au sol, soit tu te fais confiance. Tu descends sur les avant-bras. Pose les genoux au sol s'ils étaient décollés. Sphinx. Les coudes sous les épaules, le regard vers l'avant. Les omoplates viennent se rapprocher dans le dos et peut-être que tes fessiers se serrent. Je dis peut-être parce que certaines personnes ont besoin de les serrer, d'autres non. Donc ça dépend un petit peu de ton dos, mais aussi de ta sangle abdominale. À ton rythme, je vais t'inviter à remplacer les coudes par les mains. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire, ramène les fessiers sur les talons. Pose long. Bien. Reste ici le temps qui te semble bien pour toi, le temps qui te semble nécessaire. Et là, je vais te montrer les différentes inversions que j'ai en tête pour cette pratique en ordre inversé de difficulté. Donc, je vais commencer par la plus exigeante et terminer par la plus douce. Mais bien entendu, si toi, tu as envie de faire une inversion de ton choix dans laquelle ton corps te se sent bien, tu n'hésites pas. Alors, je vais ici avancer un tout petit peu mon tapis. Comme on a pas mal travaillé les épaules, et bien j'ai envie de te proposer cette variation de Adho Mukha Vrikshasana, non pas Adho Mukha Svanasana, mais Vrikshasana, qu'on pourrait traduire par l'arbre à l'envers. Et pour ce faire, j'ai pas encore été assez loin. Donc pour ce faire, je t'invite à ancrer les mains sur ton tapis. Le départ est le même que pour un chien, tête en bas. Ensuite, tu vas monter un pied sur le mur. Posant le sol avec les mains et laisse l'autre pied rejoindre le mur également. Essaye de bien pousser dans le sol avec les mains, ne te laisse pas le poids du corps s'affaisser sur celle-ci. Et quand il le faut, tu redescends. J'ai l'impression que j'ai failli faire un vol plané par là. Donc tu restes encore une fois le temps que tu souhaites dans cette inversion, le temps que ton corps te permet. Surtout, si tu as envie de quelque chose d'encore un peu tonique, mais peut-être un petit peu moins quand même que ça, je te propose la chandelle. Je vais quand même ramener ça un petit peu plus près pour la suite.
Si tu ne connais pas la chandelle, j'ai un tuto dans la big playlist tuto. Sinon, tu jettes un œil avant de la faire et puis regarde la contre-pose aussi. Alors normalement, après ce que je viens de faire au mur, il faudrait faire une pause de l'enfant, mais si je la fais, la vidéo va être ultra longue. Donc je t'invite à venir passer les pieds au-dessus de la tête, à bien dégager la nuque. N'hésite pas à soutenir le bas du doigt avec les mains. Ensuite, emmène une jambe vers le ciel comme si on tirait le pied, jusqu'à ce que tu sens que l'autre pied décolle presque naturellement. Et là, tu laisses les jambes se rejoindre. Soit en soutenant le bas du dos, soit pas. C'est toi qui vois. Quand tu sens qu'il est temps de redescendre, tu redescends de la même manière que tu es monté. Soit tu restes avec les pieds au sol derrière la tête à l'asana, soit tu ramènes les genoux près des oreilles. Alors techniquement, il faudrait les mettre sur le sol, mais là, comment te dire que si je fais ça, je vais me casser la nuque. Ah. Et tu prends le temps de dérouler le dos, vertèbre par vertèbre sur le tapis, de te faire un gros câlin. C'est là que je me rends compte que le sol est quand même assez dur par rapport à l'épaisseur de mon tapis, mais bon. Et si tu souhaites quelque chose d'un petit peu plus doux, je t'invite soit à utiliser les blocs, soit juste un sous le sacrum, soit les deux, de manière à réaliser cette pose de manière passive. Et comme tu peux le remarquer là, tourner la tête n'est pas trop problématique. Par contre, pour la version active de cette pose, il faut vraiment éviter de tourner la tête si tu veux éviter de te blesser. Donc, pour faire le demi-pont, tu as les pieds face aux hanches, le bout des doigts sur les talons ou vers les talons. Tu inspires, tu bascules le bassin, tu engages les fessiers et tu expires, tu poses sur le sol avec les pieds. Une fois là où tu sens être à ton maximum, tu rassembles les omoplates dans le dos. Et tu vas voir qu'en poussant encore dans le sol avec les pieds, tu vas encore monter un peu plus haut. Tu peux ainsi profiter d'un magnifique étirement actif sur tout l'avant du corps. Si tu as les blocs sous le sacrum, c'est le même étirement, mais version passive. Et doucement, en inspirant, tu redescends sur le tapis. Quand tu sens que c'est le moment pour toi, bien entendu, tu ramènes les genoux contre toi pour te faire un gros câlin. Et surtout si tu n'as pas beaucoup de temps pour méditer, parce que cette pratique est quand même assez longue, je t'invite à ton rythme à venir laisser les pieds glisser vers les coins de ton tapis. Ferme les yeux, prends autant de respiration consciente que tu en as besoin, que tu sens que c'est nécessaire. Laisse le corps intégrer cette pratique de fin de cycle, cette pratique qui est aussi extrêmement transformative, assez exigeante aussi. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Laisse-moi un petit pouce bleu si tu l'as apprécié ou partage-la avec quelqu'un que tu connais et qui pourrait l'apprécier aussi. Ça soutient la chaîne, ça me donne une meilleure visibilité
Et ça montre à YouTube que ce que je fais est intéressant et vaut la peine d'être montré. Merci pour ton soutien à la chaîne, merci d'être là et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et à te dire à très bientôt. Namaste.